Bonjour et bienvenue à Savoie Expo pour le Salon de l'immobilier des Deux Savoies. Cette année, plus d'une cinquantaine d'exposants sont ici présents, que ce soit des organismes bancaires, des promoteurs, constructeurs, agences immobilières. Ils sont là pour vous apporter leur expertise dans le cadre de votre futur projet immobilier. Au sommaire de ce dernier magazine, nous vous proposons un focus sur la construction neuve. Comment bien construire? La réponse avec nos experts. La pierre est une valeur sûre et c'est pour ça que bon nombre de Français rêvent d'être propriétaires de leur résidence. L'occasion ici au Salon de l'immobilier de rencontrer des professionnels de la construction notamment qui vont nous donner tous les avantages à construire dans le neuf. Certaines personnes regardent la maison ancienne et ne trouvent pas forcément ce qu'ils souhaitent en termes d'espace, de volume. Pour l'instant, l'ancien est encore très cher par rapport un peu aux offres. Le neuf vous permet de disposer d'un bien, je dirais, pour un remboursement qui serait équivalent au prix d'un loyer, quoi. Donc alors autant investir, autant se lancer. On va pouvoir construire vraiment la maison qui correspond à notre famille, à la famille de notre client. Aujourd'hui, la construction neuve va permettre clairement d'aborder le projet, d'aborder l'avenir. De plus en plus de gens ont une conscience environnementale et aussi le bien-être dans leur maison. Les normes ont énormément changé, elles sont en train d'évoluer encore. On était à l'ERT 2005, BBC, maintenant on va passer au 1er janvier 2013 à la RT 2012. Donc ça va être des maisons qui vont consommer beaucoup moins que les maisons actuelles, je dirais. On va passer à 50 kW du mètre carré par an, donc ce qui n'est pas grand-chose. Tout ça, je pense qu'on a avantage actuellement à construire du neuf. Je vous propose maintenant de retrouver des constructeurs de maisons individuelles. Vous allez voir que bien penser sa maison, c'est évidemment très important, mais il ne faut pas pour autant en oublier son environnement et son cadre de vie. Mes conseils pour quelqu'un qui voudrait construire du neuf demain, c'est déjà de bien réfléchir, lui, s'il préfère vivre en appartement, s'il veut une maison. De bien choisir l'endroit. Aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à une situation. Vous habitez à tel endroit. Donc les accès autoroutiers, écoles, ainsi de suite. Je travaille entre Chambéry et Aix-les-Bains. Il faut que je trouve à me loger dans ce secteur-là. Donc la recherche de terrain sera aussi un élément important pour la création du projet. Même si on paye le terrain un peu cher, on fait la maison dessus et au niveau de la revente, il n'y aura aucun souci. Alors vous avez peut-être un projet de construction de maisons individuelles. Alors pourquoi faire appel à un professionnel? Voici quelques éléments de réponse. Alors bien faire construire sa maison, je dirais qu'il faut faire confiance à des professionnels. Le constructeur en lui-même va gérer la totalité du chantier, de la demande du permis jusqu'à la réception et voir après le suivi en responsabilité décennale de sa maison. Parce que c'est quand même une aventure qui est longue. À partir du moment où il décide de construire et au moment où il sera dans sa maison, il va se passer pratiquement 2 ans. Pour bien construire, je pense qu'il faut aussi prendre des constructeurs à échelle humaine. Ah bah, les clients aiment bien avoir qu'une seule ou 2 personnes, je dirais maximum. Si après ils ont 5, 6 interlocuteurs, ça part dans tous les sens et c'est pas là qu'on arrive à rassurer son client. Le fait de passer par des structures plus humaines fait qu'on a affaire d'abord d'une part directement aux dirigeants, c'est-à-dire qu'en fait à chaque maison il engage sa responsabilité. Le constructeur qui suivra son client du début jusqu'à la livraison, c'est pour moi un gage de garantie et une manière de répondre à la demande de nos clients. Mais avant tout, on essaye de garder cette étiquette d'entrepreneur, d'entourer le client du début jusqu'à la fin, voire même après. Avant tout, c'est
avoir une grande écoute, écouter la demande de nos clients, savoir quelle est leur philosophie, leur manière de vivre, circuler, comment ils voient la vie de famille, la vie en général. On a aussi un rôle de conseil en tant que constructeur à tous les niveaux, au niveau bancaire, au niveau technique, au niveau même déco, puisque maintenant on arrive quand même à des maisons qui sont contemporaines, où on a des espaces où vraiment là on se fait vraiment plaisir, parce qu'on a changé d'architecture, parce que les PLU ont changé et nous ont donné des possibilités justement de pouvoir construire différemment. La maison individuelle, c'est une aventure, c'est très compliqué, donc ils veulent faire confiance à quelqu'un. Et là, on a vraiment besoin de les informer, de leur expliquer toutes les étapes du projet. Construire avec un contrat de construction de maison individuelle, faire du CCMI, ça, il ne faut vraiment pas en déroger. Parce que le constructeur, lui, se doit d'avoir un contrat de construction de maison individuelle. Loi 1990, qui implique toutes les garanties pour le client. Des garanties de parfait achèvement, des garanties de remboursement d'acompte, des garanties décennales, des garanties de dommage ouvrage, c'est peut-être celle-là la plus importante. Cette garantie de dommage ouvrage réunit toutes les décennales des intervenants, des entreprises intervenants. Et en fait, on n'a plus qu'un seul interlocuteur, c'est la garantie de dommage ouvrage. Si au bout de 9 ans, vous avez un problème dans votre maison, cette garantie dommage ouvrage vient, constate, fait les réparations et après se débrouille à rembourser. Celui qui n'a pas cette garantie dommage ouvrage, il se retrouve avec des batailles d'experts et d'assurance et tout, et son problème il n'est pas résolu. Il se retrouve avec une grosse fissure au milieu de sa maison sans que personne ne la répare. C'est une garantie qui est assez dure à avoir, dans le sens où vous imaginez bien que l'assureur prend une grosse responsabilité sur la maison en elle-même, sur les 10 ans à venir, voire plus même. Toutes ces assurances, elles sont offertes dans les contrats de construction faits par des constructeurs vraiment sérieux ou ayant pignon sur rue. Finalement, il ne devrait pas y avoir de risque à passer par un constructeur. Je pense qu'il y a des idées reçues, mais qui datent déjà de 20 voire 30 ans. Donc je dirais bien construire, c'est bien construire sans souci. C'est d'abord d'une part, quand on s'engage avec un constructeur, lui faire confiance absolument, le connaître les dirigeants, connaître les maisons qui sont déjà en place depuis longtemps, peut-être faire sa petite enquête au niveau des habitants. Je pense que là, c'est ne pas prendre de risques. Clap de fin pour cette édition 2012 du Salon de l'immobilier des Deux Savoirs. Pour revoir l'ensemble de nos magazines, rendez-vous sur le site internet du Dauphiné Libéré. À bientôt.